Dieu ce matin. Le Seigneur nous aime. Il t'a aimé. Il m'a aimé également. C'est pourquoi je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, soyez bénis ce matin. Nous avons déclenché 15 jours de prière. Pour les prières de fin d'année, nous avons donné pour thème l'opération Peniel. Tiré dans Genèse chapitre 30 verset 32. Car j'ai vu l'Éternel face à j'ai rencontré Dieu, mais j'ai vu l'Éternel face à face et mon âme est sauvée. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, c'est une période au cours de laquelle nous devrions vraiment nous attacher à Dieu et de prier le Seigneur. Si c'était pendant le temps normal, nous devrions être chaque soir ou bien chaque journée à l'église en train de prier. Alors comme cela n'est pas possible, Corona oblige, nous nous contactons par les moyens dont nous disposons. Nous prions tout le peuple de Dieu de nous suivre sur WhatsApp. Parce que nos panels de l'église sont vraiment nourris chaque matin et chaque après-midi. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons vous donner un thème important. Nous sommes au dimanche 13 décembre 2020. Et c'est dans l'église de l'Assemblée de Dieu de Sopomahé. Ce matin, nous avons pour thème: quelle marque portes-tu? Quelle marque portes-tu? Pour rencontrer Dieu face à face, il faut avoir une marque qui témoigne que tu appartiens à Dieu. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu, tu ne peux pas le rencontrer. Parce que Jacob avait la marque de Dieu dans son corps. Jacob avait une marque sur lui qui lui différenciait des autres. C'est pourquoi il a rencontré Dieu face à face et Dieu a sauvé son âme. Ce matin, je me pose la question: quelle marque portes-tu, mon frère? Nous allons lire dans Galates chapitre 6, verset 17. Galates chapitre 6, le verset 17. Dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Alléluia. Désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte les marques de Jésus. Une marque est un signe matériel. Une empreinte sur une chose ou sur un individu servant à la distinguer, à la reconnaître, ou encore la marque sert de repère. C'est un signe ou un ensemble de signes distinctifs. Et une marque a pour rôle d'appropriation ou d'authentification. La marque certifie l'origine de la chose. C'est quoi, chrétien, tu dois savoir. Nous sommes en train de prier pour la fin de l'année. Mais quelle marque portes-tu? Parce que si tu n'as pas la marque de Dieu, que tu es en train de prier, mais qu'est-ce qui va se passer dans ta vie?
Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'appartiens pas à Christ, tu n'as aucun signe démonstratif de Christ sur toi. Quel sera le résultat de ta prière? Nous devons comprendre qu'il y a plusieurs types de marques. Il y a la marque de Dieu. Alléluia. Il y a la marque de Dieu. Voyez, nous sommes des enfants des paysans. Et chez nous, on élève beaucoup des animaux. Nous sommes de grands éleveurs. Vous pouvez être 5 personnes dans la maison. Et chacun a ses pentates. Et chacun a ses poules. Chacun a ses chèvres. Chacun a ses moutons. Mais chaque mouton a un signe distinctif. Même si les animaux ont la même couleur, on reconnaît chaque animal par le signe de son propriétaire. Nous disons chrétiens, nous sommes en train de prier en ce moment pour demander la protection de Dieu, pour demander la délivrance de Dieu. Quelle marque portons-nous devant le Seigneur? Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas encore la marque de Jésus sur toi. C'est le moment d'aller vers le Christ et confesser. Et ainsi tu auras la marque sur toi. Et cette marque-là te permettra de prier, ta prière sera exaucée. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de mettre du sang sur les linteaux de leur maison pour marquer qu'ici cette maison appartient à un enfant de Dieu. Dans Exode chapitre 12 verset 13, Dieu en voulant punir les Égyptiens, c'était à la veille du départ des enfants d'Israël de la terre d'Égypte pour la terre promise. Dieu a dit à ses enfants, tu es un agneau saint. Mettez leur sang sur le linteau et sur les poteaux de vos portes. Et quand moi l'Éternel, je vais envoyer l'ange destructeur. Quand il arrivera devant votre maison, il verra le signe. Le signe qui témoigne que vous êtes mon peuple. Et tous les enfants d'Israël ont respecté ce signe-là. Et lorsque l'ange destructeur se promenait en Égypte, quand il arrive dans la maison d'un Israélite, il observe d'abord le linteau de la maison. Il regarde les poteaux de la maison. Il constate qu'il y a le sang d'un agneau saint. Et l'ange de la mort passait outre. C'est ce qui faisait le salut pour les enfants d'Israël. Aujourd'hui, tout le monde, vers la fin de l'année, le monde court vers l'église. Même les charlatans courent vers l'église. Les prostituées courent vers l'église. Ceux qui ne connaissent pas Christ courent vers l'église. Chacun veut prier pour la protection de son âme et de son esprit. Chacun recherche la protection de Dieu. Et vous faites bien. Vous faites cela bien. Mais il faut comprendre une chose. Pour que Dieu puisse te protéger pendant ces moments difficiles. Pour que Dieu te délivre des accidents. Que Dieu te délivre des attaques. Que Dieu empêche ceux-là qui prennent les autres comme des moutons ou des chiens pour faire des sacrifices en fin d'année. Il faut que tu portes la marque de Dieu. Tu dois porter la marque de Jésus. Tu ne dois pas avoir la marque de Satan et prétendre que Dieu va te protéger. Alléluia. Les esclaves avaient leur marque en leur temps.
la marque de leur maître. Alors nous devons savoir quel type de marque nous portons, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit porter sa marque. Chacun doit porter sa marque. Tu ne dois pas être un homme simple comme ça. Je dirais bien qu'à la fin de l'année, beaucoup de personnes, beaucoup surtout le dernier jour, le 31 décembre, tout le monde va à l'église. Chacun veut se présenter à l'église. Mais avec quelle marque présenterons-nous devant le Seigneur le 31 nuit? Mais non, le peu moi à mon pour Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan s'est marqué ce qui lui appartient. Chrétien, tu dois savoir cela. Satan s'est marqué ce qui lui appartient. Satan s'est marqué ce qui lui appartient. Regardez ceux qui adorent le vaudou. Ceux qui adorent le vaudou, ils ont une marque de vaudou. Même si aujourd'hui tu es devenu chrétien, il y a un signe sur toi qui montre que tu avais adoré tel fétiche. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui, ailleurs, vous allez voir des cicatrices. Vous allez voir des signes, vous allez voir des choses sur les corps des hommes, des femmes qui se promènent, malgré qu'elles sont déjà dans l'église, mais quand vous les voyez, vous savez que cette personne-là avait été serviteur ou servante de tel fétiche. C'est pourquoi Dieu aussi a ses marques. Tu recevras la marque de Dieu au nom de Dieu. Permets que Dieu te connaisse. Que Dieu sache qui tu es. Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Ça c'est une marque de quelqu'un depuis le sein maternel. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti du sein maternel. Et je dis, Jérémie, tu es prophète des nations. Je mets le signe sur toi. Si toi tu n'as pas encore le signe de Dieu, je voudrais te supplier. Tu dois lever tes mains vers le Seigneur. Tu dois demander le pardon de tes péchés. Tu vas recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça c'est le premier signe. C'est la première marque. C'est ça qui prouve que tu appartiens à Dieu. Mais en dehors de cela, tu peux te présenter à l'église. Oh, tu ne commences pas à crier. Tu regardes comment les autres prient. Et tu ne commences pas à prier comme eux. Tu vois comment les gens tapent les mains. Toi aussi tu tapes les mains. Tu ne commences pas à danser. Tout le monde danse et toi aussi tu danses. Tout le monde saute et toi aussi tu sautes. Mais tu n'as pas la marque de Dieu. Mon frère, le temps dans lequel nous sommes actuellement, tu as besoin de porter la marque de Dieu. Tu as besoin de porter la marque de Dieu. Et ainsi partout où tu seras, Dieu saura que tu es là-bas. Regardez ceux qui ont de grands parcs des animaux. Comme la faune. Il y a des animaux qui portent des puces. Ils mettent soit sur l'oreille, ou bien ils font ça sous forme de collier. On met l'animal. L'animal part n'importe où. Il suffit que les forestiers allument leurs appareils là. L'appareil va indiquer là où l'animal se trouve. S'il est en bonne santé ou il est déjà mort, ils le sauront. Donc c'est comme ça que le chrétien doit porter la marque de Dieu. Si tu as marché, la marque de Dieu est sur toi. Alléluia. Dieu sait que son enfant est là-bas. Si tu es dans la rue, dans la voiture, c'est à partir de là que Dieu va te protéger.
des accidents devant toi. Ça part de là, lorsque l'ennemi envoie les flèches. Oui, le maître qui sait que tu portes ces marques, il est en train de te voir. Il voit également les flèches qui arrivent. Il te dévie de la voie pour te sauver. Parce que tu portes la marque de Dieu. Chaque serviteur porte la marque de son maître. C'est pourquoi Paul dit, je porte les marques de Christ dans mon corps. Je porte les marques de Christ dans mon corps. Depuis longtemps, Paul avait porté la marque du judaïsme. Il avait porté depuis longtemps la marque du pharisaïsme. Et il était capable de se promener à cause de cette marque, ou bien avec cette marque-là, pour tuer ceux-là qui avaient la marque de Jésus. Alléluia. Lorsque Paul a rencontré Christ, la marque du judaïsme a été ôtée. La marque du pharisaïsme a été ôtée. Et la marque de Christ a été imprimée sur le corps. Et quand il marche, quand il est quelque part, il dit, oh, ne me faites plus de la peine. Ne me faites plus de la peine. Car je porte la marque de Jésus-Christ dans mon corps. Je voudrais quelqu'un dire ce matin, je porte la marque de Jésus-Christ dans mon corps. Je porte la marque de Jésus-Christ dans mon corps. Alléluia. Je porte la marque de Christ dans mon corps. Si tu ne portes pas la marque de Christ, mon frère, ma soeur, tu as des problèmes. Quelle marque portes-tu? Quelle marque portes-tu? Oui, Dieu dit qu'il connaît la différence entre le méchant et le bon. Et quand il dit qu'il veut prononcer une sentence contre les nations, il dit qu'il mettra à part les bons. Il mettra à part ceux qui craignent son nom. Vous comprenez ça? Parce que Dieu, dans le ciel, il regarde, il voit qu'il y a quelqu'un qui porte une marque spéciale. Job portait une marque spéciale. Alléluia. Job portait une marque spéciale. Mais comme la marque de Job n'était pas la marque de Satan, Satan s'est promené dans le monde entier, sur toute la terre. Il n'a pas vu Job. Il est revenu vers Dieu. Et Dieu lui pose la question. Tu viens d'où-même? Il vient de la terre. As-tu vu mon serviteur? Hey, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut t'appeler son serviteur? Est-ce que Dieu peut t'appeler son serviteur? Est-ce que Dieu peut t'appeler ce matin? Est-ce que tu as vu mon frère Claude, mon serviteur Claude? Est-ce que tu as vu mon serviteur Akoda? Est-ce que tu as vu quelqu'un là? Oui, parce que tu portes quelque chose de spécial en toi. Alors Job avait une marque spéciale. Satan ne l'a pas vu. Mais il avait vu ceux qui portaient ces marques. Et Dieu aussi voyait la marque de Dieu sur Job. Et il a posé la question à Satan. As-tu vu mon serviteur? Il dit non. Moi je ne l'ai pas vu. Il ne le verra pas. Satan ne te verra pas. Alléluia. Si tu portes la marque de Dieu, Satan ne te verra pas. Il va se promener sur toute la face de la terre. Il va aller dans le marché. Il va apprendre que tu es dans ta maison. Il va venir dans la maison. Il ne te verra pas. Parce que la marque qui est sur toi, c'est la marque de Dieu. Alléluia. Quand tu prends ta voiture ou ta moto, tu es en train de rouler. Et Satan file. Il cherche à baisser le sang. Ta voiture va venir. Il ne verra pas la moto. Il ne verra pas la moto. Tu vas traverser là où il y a le danger. Tu iras. Tu reviendras. Et Dieu va poser la question à Satan. Satan, as-tu vu mon serviteur X? Et Satan dira,
Je ne l'ai même pas vu. Parce que toi, tu ne portes pas la marque de Satan. Satan emporte ce qui lui appartient. Il ne pourra pas emporter ce qui appartient à Dieu. Et comme toi, tu appartiens à Dieu, Satan ne te touchera pas. Le diable ne te touchera pas. Les méchants ne te toucheront pas. Les charlatans ne te toucheront pas. Les péticheurs ne te toucheront pas. Les petits de la famille ne te toucheront pas. Parce que tu as la marque de Jésus-Christ sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu disait dans Ézéchiel 9, verset 6. Il dit tuez. Détruisez les vieillards, les jeunes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Voyez, Dieu dit, il détruisait. Il dit, allez, détruisez. Tuez les enfants, tuez les vieillards, tuez les femmes, tuez les vierges, tuez tout. Mais, alléluia, mais quoi? N'approchez pas de quelqu'un qui porte ma marque. Alléluia. Mais nous allons vers 2021. J'y serai en 2021. Toi aussi tu y seras. Nous serons tous en 2021. Mais ce matin, je te demande une chose. Porte la marque de Jésus. Quand le méchant va siffler sur toute la terre. Quand le méchant va siffler sur toute la terre. Ils ne s'approcheront pas de toi. Ils ne s'approcheront pas de ta tête. Parce que tu as la marque de Dieu. Alléluia. Apocalypse 13, verset 16 dit. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Hey, écoutez-moi ça. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, 666. Alléluia. Amen. Negbe amesi nous la pe encore allo et puis encore pe réclamer pe Jésus le lako. Amen. Alléluia. Amen. Et le chiffre c'est 666. Eh Jésus ma ini 666 ça. Qui signifie 3 fois 3. Eh que comme il bena. Ou bien 3 plus 3. Et ton, what to péton. Dieu plus l'homme. Ma o pe ame péton. Alléluia. Amen. 666 c'est Dieu plus l'homme. 666 ça ma o pe ame péton. Chiffre qui symbolise la faiblesse même humaine. Et Jésus que comme il dit donc l'homme plus Dieu. L'homme qui se fait Dieu. Voilà le chiffre là qu'on mettra à la fin des temps. Soit dans la main droite de chacun, soit sur le front de chacun. Et personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a pas la marque. Si personne ne peut avoir possédé une maison, posséder une voiture, s'il n'a pas la marque de Satan. Moi je sais que cette marque ne sera jamais imprimée sur mon corps. La marque ne s'imprimera jamais sur mon corps. Mon frère, déclare cela. Déclare cela. Cette marque de 666 ne sera jamais imprimée sur ton corps, ni sur le corps de ta femme, ni sur le corps de ton mari, ni sur le corps de ton enfant. Parce que tu as déjà la marque de Jésus-Christ dans ton corps. La marque de Jésus-Christ sur toi. Ne portez pas la marque
marques. Nous pouvons voir aujourd'hui beaucoup de marques dans le monde. On a des marques de motos, des marques de voitures. Moto, la nouvelle moto, tout le monde pilote, ça s'appelle comment? C'est Haoju, non? Les femmes, c'est ça. Les hommes, c'est ça. Les élèves, c'est ça. Partout. C'est bon, hein? Les voitures. Maintenant, c'est qui est là à la base? Partout. Partout. Tout le monde veut rouler cette voiture-là. C'est ça la marque. Alléluia. Il y a aussi les marques sur les animaux. Les volailles, les objets. Des marques sur des hommes. Des marques sur des hommes. Des tatouages. Heureusement que nous les chrétiens n'avons pas de tatouage. Alléluia. Heureusement que nous les chrétiens n'avons pas de tatouage. Des cicatrices. Mais il y a des anciens. Quand vous les voyez, vous savez que lui, il est de là-bas, là, sur la terre du Togo, là. À cause des cicatrices. Parce que si c'est crac, ça. D'autres, c'est ça, là. Il y a d'autres peuples, c'est 5 fois, 2 fois. 2 fois 5. On sait déjà d'où viens-tu, on sait qui tu es. Voyez, nous devons apprendre ça. Naturellement, il y a des choses comme ça. Spirituellement aussi, il y en a. C'est pourquoi je prie quelqu'un ce matin. Porte la marque de Christ. Porte la marque de Christ. Porte la marque de Christ. Il faut que Christ trouve sa marque sur toi quand il te regarde depuis le ciel. Quand Dieu dit j'ai mes serviteurs sur la terre, et que tu te retrouves au milieu de 1000 personnes, on voit la marque de Christ sur toi. Alléluia. Quand tu tournes ta tête, que les démons voient que c'est celui-là, il a la marque de Christ. Quand tu arrives quelque part, on sent que quelqu'un porte la marque de Dieu. Et ainsi tu es différent des autres. Alléluia. 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 Judas en voulant trahir Jésus. C'est pas un signe. Il dit, écoutez-moi bien, pharisien. Quand je serai là-bas, celui que j'embrasserai, c'est le signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui ça. Et quand il est arrivé dans la foule, Pierre s'est levé, le regardait. Il a fait 2 pieds. Il n'a pas, parce qu'il ne cherchait pas Pierre qu'il cherchait, il a dépassé Pierre. Et quoi d'autres disciples arrivent, il les dépasse. Mais quand il a vu Jésus, Jésus le regardait, parce qu'il le connaissait déjà, parce qu'il portait déjà la marque de Satan. Il venait avec sa marque. Et Jésus le regardait. Quand il est venu, il a embrassé Jésus. Et Jésus dit, Judas Iscariote, c'est avec un baiser que tu veux trahir le Fils de l'homme. Parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Il connaissait la marque que Judas portait. Aujourd'hui, peu importe ce que nous faisons dans l'église, peu importe le poste que nous occupons, peu importe le nom qu'on nous donne, même le nom peut être plus grand que tous les noms qui se nomment au Togo. Mais si nous n'avons pas la marque de Jésus-Christ sur notre front, nous n'avons pas la marque de Jésus dans notre corps, nous n'appartenons pas à Dieu. Si Christ regarde et voit que tu n'as rien de commun avec lui, quel que soit le nom qu'on te donne, Judas s'appelait comment? Judas Iscariote était. Quel nom? Il faisait partie d'un groupe. Il était. Oh, laisse trésorier là. Apôtre.
apôtre. Judas Iscariote était appelé apôtre. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Apôtre. Aujourd'hui, quand vous allez à la réunion et qu'on présente les hommes de Dieu, on présente évangéliste tel, apôtre tel, prophète tel, et qu'on arrive chez toi, on dit pasteur. Tout le monde te regarde comme ça. C'est un petit. Parce que tu t'appelles pasteur. Apôtre. Bishop. Peut-être il y a les trishops aussi. Il y a les archibishops. C'est-à-dire le bishop des bishops. Mais quelle marque portons-nous chrétiens? Quel nom, quelle marque? Qu'est-ce que Dieu voit de nous? Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes en train de prier pour la protection, pour la délivrance, pour la bénédiction de Dieu. Mais quelle marque portes-tu? Pose-toi la question. Quelle marque portes-tu? Peu importe le nom que quelqu'un te donne. Il ne parle pas diacre, voilà, ça c'est zéro. Ça c'est zéro. On ne considère pas le titre pasteur. On peut seulement appeler apôtre. J'ai un ami. Il a commencé par créer son église, ça ne fait même pas 4 ans même. Et il y avait, quand il est arrivé, il y avait ce qu'on appelle les prophètes. Beaucoup de prophètes partout, beaucoup de prophètes. On va aller tel prophète, on va aller. Et lui dit qu'il n'est plus, on ne va pas l'appeler prophète. Simplement il dit prophète majeur. Les prophètes majeurs. Donc quand il apparaît là, on veut le présenter parmi les prophètes, on l'appelle le prophète majeur. Mon ami, c'est quelle marque tu as sur toi-même? Peu importe le nom que tu portes là, mon frère, dans l'église, c'est pas ça que Dieu voit. Tu ne vois pas ça. Moi, je préfère être comme Paul. Que personne ne me fasse de la peine. Quand je porte les marques de Christ dans mon corps, que le Seigneur soit avec quelqu'un qui me porte la marque de Christ. Que le Seigneur soit avec quelqu'un qui me porte la marque de Christ. Que le Seigneur soit avec quelqu'un qui me porte la marque de Christ. Que le signe de Christ soit sur toi. Que le signe de Christ soit sur toi. Pendant ces 2 semaines de prière, tu vas tendre ta main pour prier, que Dieu voit ces signes en toi et qu'ils disent, comme il avait dit sur Job, hey, voici mon serviteur, voici mon serviteur. Quand toi tu vas lever tes mains, Dieu reconnaîtra que son serviteur a levé les mains. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce. 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 Je vais porter la main de Christ. Oh,
Les gens ont les marques de serpent. Et David Jesse la modone. Hey. Quand des gens qui sont à l'église, chantez, danse. Hey, ils ont la marque de Satan. La marque du serpent. Je déclare sur ta vie. Pendant cette fin d'année, tout serpent, tout esprit de serpent qui veut te troubler, qui veut troubler ta paix, qui veut envoyer les maladies, qui veut envoyer des problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends la marque 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 de Jésus. Dans le sang de Jésus, fasse la marque du serpent. C'est le moment où les esprits d'accident se multiplient. Au nom de Jésus-Christ, nous allons dévier tout esprit d'accident sur le peuple de Dieu. Personne ne fera un accident. Aucun membre de l'église ne fera un accident. Si Satan vise quelqu'un, la main de Jésus sur la personne, dévie la balle de Satan. Au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas le mouton pour la fête de quelqu'un. C'est bien, hein? Tu ne seras pas la chèvre qu'on va sacrifier sur l'autel de la famille. Jamais. Ce n'est pas ton enfant qui partira. Ce n'est pas ton mari qui partira. L'Éternel met sa marque sur toi. Laisse au nom de Jésus. Tout appelle dans les ténèbres. Tout appelle dans les ténèbres. Ton nom dans les ténèbres. Tu ne répondras pas. Tu ne répondras pas. Tu ne répondras pas. Tout appelle dans les eaux. Tout appelle dans les eaux. Pour te faire descendre là-bas. Et qu'il te fasse du mal. Cette année-là, ils appelleront en vain. Ils appelleront en vain. L'eau ne va pas fonctionner. L'eau ne va pas fonctionner. L'eau ne va pas travailler. La ne va pas travailler. Au nom de Jésus. Parce que la main de Christ est sur toi. 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 Reçois cela au nom de Jésus. Ramasse.
le miroir. C'est le miroir qu'ils utilisent comme caméra. Le jour où tu veux sortir là, avec ta moto, ou bien avec ta voiture, ils sont déjà assis devant leur miroir. Ils cliquent seulement. Ils touchent le bouton. Et on voit que tu sors avec la voiture. Alléluia! La marque de Jésus sur la voiture. Yes, la marque de Jésus sur toi. Leur miroir ne fonctionnera pas. Qu'une bombe descende sur leur miroir. Que le miroir s'écrase. Que le miroir s'écrase. Que le miroir s'écrase. Que le miroir s'écrase. Que le miroir se brise. Au nom de Jésus. Alléluia. La fin de l'année, ils utilisent aussi les calebasses. J'avais vécu dans un village. Il y a un monsieur, s'il te dit que tu vas partir, dans un mois tu vas partir. Alléluia. Et il y avait un jeune du village qui faisait du travail dans le nord du pays. Et ils l'ont envoûté, il est revenu. Il était dans le couvent de monsieur là pendant 6 mois. Il est malade. Six mois. Il ne guérit pas. Une nuit, le monsieur a plié ses bagages avec sa femme. Ils sont venus taper à ma porte. Pasteur, sauve-nous. Je sors, je les reçois. Il m'explique le problème. J'appelle le groupe d'intercession la nuit. Parce qu'il fallait combattre la nuit en même temps. Parce que si il se lève la nuit, il commence avant vous, ça va être très chaud. Nous avons prié toute la nuit. Le lendemain matin, il a comparé chercher son adepte. Et quand il a retrouvé le gars chez moi, il est reparti chez lui. Il a pris sa calebasse et il tape les dents. Tu dois aller dans le quartier. Le gars là, qu'il sache que je suis là. Je suis plus puissant. Et quelqu'un est venu me dire, laissez-le là-bas. Laissez-le. On m'a dit, viens toi-même, tu vas écouter. Un matin, à 6 h, j'étais déjà derrière la maison. Et le gars tapait la calebasse. Il appelait l'église. Il appelait mon nom. Et il dit, il peut retirer la nourriture de ma bouche. Non, moi je vais retirer la nourriture de sa bouche. Parce qu'il a dit le gars qui va payer 400 000. Mais le gars est malade, il n'a pas d'argent. Je suis reparti à la maison. J'ai monté une équipe. À l'heure où il ne commence pas à taper sa calebasse, nous commençons par demander le sang de Jésus. Alléluia. Il a pris un jour. Sa femme. 2 enfants. Ils sont partis en voyage vers le sud du pays. Dans les préfectures, il y a beaucoup de lacs là. Et ils veulent traverser. Ils ont pris la barque au beau milieu de l'eau là. C'est comme quelqu'un qui était en bas, qui a soulevé la barque doucement comme ça. Et comment? Le pilote, lui, il est parti. Et lui, sa femme, ses 2 enfants. Le jour de l'enterrement, c'est un monde l'homme là était une terreur dans le milieu. Quand il marche, tout le monde baisse pour lui dire bon année. Les 4 personnes ont fait un seul tour. C'est un seul tour. On a mis les 4 cercles dans le même tour. On ne m'a pas dit, moi-même j'étais là à l'enterrement. Moi j'étais là, je regardais. Écoutez bien, si quelqu'un ose s'attaquer à ta famille, à tes enfants,
Parce que nous sommes à la fin d'année. Et une partie va vous sacrifier. Que lui-même là, il prenne le devant. Que les gens dans son trou, nous creuse là, qui nous le passe là. Au nom de Jésus. Que Dieu couvre sur ta l'église. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Protège. Seigneur, protège. Seigneur, protège ton peuple. Protège ton peuple. Seigneur, protège tes enfants. Protège tes terribles de tout ça. Seigneur, que Dieu bénisse le technicien et bénisse le groupe d'intercession. Et oui, quel groupe bénisse le groupe de musique. Que l'Éternel bénisse chacun de nous. Que sa grâce soit sur nous. Nous portons la marque de Jésus. Nous n'appartenons pas à Satan. Et Satan ne peut pas nous voir. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse.